Voilà, bonjour, c'est CG Boy, Enzo Calomètre, on met chez la Star Couture, l'Overman. CG Boy, c'est un musicien congolais, auteur-compositeur. J'ai débuté la musique déjà en 2011, d'où j'ai commencé avec le rap. Et c'est en 2016 que j'ai essayé d'intégrer le monde de chant. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je m'y mets. Ouais, au fait, déjà, moi j'étais plus dans le foot au début, jusqu'en deuxième secondaire, comme je disais. Les goûts de la musique est venu à travers un pote. Lui, c'était pas un musicien, mais il imitait trop des chansons rap, genre, voilà, de Booba et tout consort. Mais moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était le morceau de Supertramp d'un groupe d'ici, G6 Soldiers, d'où le titre, voilà, le titre c'est Supertramp. Avec le rime genre, monsieur le PD, attends, on va t'aider, on déteste le PD, c'est pour cela qu'on va t'emmerder. Alors, cette façon de classer les rimes, le D à la fin, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, bah, comment une personne peut chanter avec des D qui se suivent? Et je lui ai demandé de me faire un texte sur papier pour aller mémoriser aussi. Il n'a pas voulu. Alors là, je me suis senti obligé de rentrer parler, faire un truc qui sera le mien, je dirais. Et c'est là que les goûts de la musique est venu. Je fais le truc, je suis rentré à l'école, j'essaie de balancer. Waouh, c'est tout le monde qui a aimé. Et puis j'étais encore obligé de rentrer pour faire le deuxième truc. Et puis voilà, ainsi de suite. Je me suis mis dedans. Ouais, en tout cas, déjà, les rap, je dirais que j'ai pas vraiment abandonné, mais ce qui est sûr que le fan n'aime plus me voir dans ça, au fait. Il préfère me voir dans le chant. Ben, je suis plus dans le chant maintenant. Le rap, ça... Ouais. Ouais, en tout cas, c'était pas un truc, je dirais, léger, vu que c'est Dadju quand même et tout. J'ai été vraiment émotionné et puis je me suis senti fier de moi parce que c'était pas un truc à demander comme les fans d'autres artistes. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Là, moi, je n'étais même pas au courant, je ne savais même pas que Dadju entendait déjà, écoutait déjà ma musique et il a déjà même retenu, maîtrisé le parole. En tout cas, c'était vraiment un truc bien pour moi. Et quand j'ai vu ça, je crois, c'était vers 23 heures déjà. J'étais à la maison assis avec mon téléphone en mode verrouillé. J'ai poup, il y a une notification qui est entrée. Je vois, il y a Dadju vous a mentionné. Bon, tellement qu'il y a trop de fake comptes, genre Dadju. Et j'essaie d'ouvrir le phone. Je vois que c'est Dadju certifié qui m'a mentionné en train de chanter mes rappelés. Ah, j'ai crié à la maison. J'ai dit, wow. Voilà, les sons a réussi à entrer dans des portes un peu plus lourdes, au fait. Et puis voilà, donc j'ai reposté juste en ce moment-là. Il y a eu encore plusieurs notifications, il y a eu des messages de partout, des appels de partout, des contacts pour le booking. En tout cas, ça a un peu boosté encore la chanson et puis ma visibilité, je dirais. Oui, au fait, après ça, je crois, c'était juste avant après cette mention, on a y a parlé déjà à travers Instagram, il m'a écrit, j'ai lui répondu, j'ai dit, voilà, merci en tout cas pour le boost et tout. On a échangé un peu et il m'a dit qu'il est à Kinshasa, mais il rentre le lendemain. Dès qu'il sera de retour pour une nouvelle fois, on va chercher comment se voir et puis parler. Et c'est ce qui a été fait. Quand il est rentré, on s'est vu, on a eu à parler avant son concert. Et les jours de son concert, encore, j'étais là pour faire ma première partie. Et j'ai fini la première partie. Après, il m'a encore fait revenir. On a partagé la scène ensemble. De ne pas abandonner, de continuer de travailler. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, en tout cas, la chanson est trop bonne, tu as les talents, tu as tout, mais tu as encore beaucoup à donner. Pour mieux le faire, tu dois vraiment travailler, continuer de travailler, donner encore plus le meilleur de toi. Et c'est ce que je continue de faire jusqu'à aujourd'hui. Ouais, déjà, Gaz, c'est un frère de mon quartier. On a eu à étudier même dans une même école à l'époque, quand on était encore avec le bleu blanc et tout. Voilà, et lui, les succès venaient un peu plus tôt, parce qu'à l'époque, on rappait tous. J'étais un rappeur, j'étais un rappeur aussi. Mais lui, les succès venaient un peu plus tôt. Il est parti, voilà, moi j'étais resté encore là en plein ghetto, en train de travailler. Et quand j'ai fait mes rappelés, avec le succès de mes rappelés, il m'a beaucoup déjà félicité dans des posts, quand allant de qui me postait, il venait commenter et tout, voilà, et tout. Et même de ses proches qui m'écrivaient aussi, qui voulaient me voir venir dans le label, déjà même proche d'eux. Mais à l'époque, je ne voulais pas vraiment. Juste après, il y a eu un de mes vieux, qui est aussi le jeu de Gaz Fabulous, qui a joué le rôle d'un pont, en fait. Il m'a pris, mais c'est comment, toi, avec les talents, avec les succès que tu as déjà, il faut chercher comment trouver Gaz aussi. Comme lui, il est déjà là depuis, il a plus d'expérience que toi, vous devez faire un truc de bien et tout, voilà. J'ai dit, voilà, c'est pas une mauvaise idée, il m'a accompagné là-bas. On a croisé Gaz, on a eu à développer, et
il m'a proposé d'intégrer le label, vu que lui, il était déjà dedans, il savait comment déjà manipuler certaines choses. Parce que moi, vraiment, personnellement, je ne voulais pas. Je ne voulais pas être dans le label parce que le label, je le trouve un peu plus compliqué. Mais il a réussi à me convaincre avec des exemples qui étaient un peu plus clairs et tout. J'ai trouvé que c'était bien de signer, j'ai signé et puis on a commencé le travail. Ben, là, je dirais que les choses de la maison restent à la maison. Moi, je ne vais pas venir de le dire, en tout cas devant la cam. Je crois qu'il y a des raisons, bon, il y a des raisons qui m'ont poussé de partir du label. Et je crois que ça doit encore rester confidentiel, au fait. Je ne veux pas encore les étaler ici. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'était bien parti et tout, mais à un moment, il y a eu des mésententes et tout, bon voilà. Ça demande qu'on puisse un peu se séparer pour que ça ne puisse pas aller encore plus loin dans le mauvais sens, au fait. Ah, en tout cas, il y a beaucoup de réalités, hein. Il y a beaucoup de réalités. Ce que les gens voient à l'extérieur, c'est pas ce qui se passe souvent à l'intérieur, au fait. Les gens voient peut-être, c'est dit aujourd'hui, ils disent, ah voilà, il est peut-être quelque part et tout, c'est qu'il est bien, c'est qu'il profite de beaucoup de choses, il profite de beaucoup de choses. Donc, mais peut-être c'est le contraire de choses, en fait. Tu vois, les labels aujourd'hui, ce sont des maisons de production. Quand on parle d'un label, donc c'est une maison de production. Donc du coup, les labels doivent muser sur l'artiste et l'artiste en retour doit travailler pour récompenser les labels. C'est comme ça se passe. Mais dans certains labels, surtout ici à Kinshasa, surtout ici au Congo, c'est peut-être pas ça. Donc ça devient une familiarisation en fait, je dirais. Genre, tu viens avec le boulot, bon, moi je suis là aussi, on se familiarise, on trouve maintenant des choses normales, je peux ou ne peux pas, ça passe, alors que dans les contrats, c'est pas ça. Tu vois. Les labels d'ici ne misent pas vraiment dans des carrières des artistes. Vous voyez, donc ils reviennent avec des paroles, avec des choses comme ça, et puis voilà. Alors que déjà, dès le début, il faut chercher comment mettre le sou à ce qui concerne le boulot de l'artiste pour que les lendemains, ça puisse rémunérer aussi, vous voyez. Donc, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans le label. Le label ne se sent pas peut-être en position de contribuer des financiers surtout. Et alors que dans la musique, c'est surtout ça la base de choses. Il faut avoir les finances. Donc, tout se paye, comme je dis souvent. Les studios se payent, les studios se payent, les clips vidéo se payent, le franc se paye, la promotion, tout ça, ça se paye. Alors, quand tu es sous contrôle d'une maison de production, donc c'est les producteurs ou les labels qui doivent miser sur ça. Pour ça plutôt. Donc voilà, mais jusque-là, c'est
Thank you.